non ti depende poi con il senso volante. Devi capire che nei casi stava accordare tutti i nomi del mondo che il mai poco e lui sarebbe accordato con un po' di donc, tu viens d'accorder cette guerre, cet amour des gens perdus, cet environnement, et tout ce cas, etc. Oui, Seigneur. Demain, pour nos enfants qui ont été élevés dans tes voies, qui sont détournés, Seigneur, toi seul peux pendant le cœur les rendre tes conforts. Oui, au Dieu d'amour, pour ta main sur ceux qui sont malades, les vrais, particuliers, toi, le Christ aussi, de la voix de la peine, Seigneur, nous te prions, Seigneur, tu as ma vie aussi de faire en sorte que ta volonté s'accomplisse sur ce qui doit se développer pour elle, c'est son travail. Amen. Et Seigneur Dieu, j'ai dit mon épouse aussi accorder un toujours un bien-être dans son corps, Seigneur, et nous toujours à te rendre la gloire, l'honneur qui est dû en toutes choses, Père, c'est toi qui dirige toutes choses. Et pour les gouvernements, Seigneur, accordeur de ta grâce, un peu l'intelligence, Seigneur, avec les corps et les lois qui est un peu morales, Seigneur, et qu'on puisse montrer de notre liberté pour appliquer cette loi. Oui, bénis ton peuple, Seigneur Dieu, en rétablissant la tête des nations et non la queue, Seigneur. C'est ton peuple à toi, Seigneur, qui est toi qui es. Oh Dieu, viens toujours nous accompagner dans tout ce que nous faisons, Seigneur, de nous toujours dans tes voies. Si on dévie, reste-nous, Seigneur, afin qu'on accomplisse ta volonté. Eh oui, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus précieux de Jésus que je te prie, que je te demande toutes ces choses pour ta gloire. Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre d'Amos. Livre d'Amos, chapitre 8, on va lire du verset 11 à 14. Le livre d'Amos, chapitre 8, verset 11 à 14. Vous savez, généralement, du moins, souvent les messages sont plus personnels à l'Église, sont plus personnels à chacun d'entre nous, nous montrer comment qu'on doit marcher dans les voies du Seigneur, nous éclairer, nous diriger. Mais parfois, on a besoin de certains messages qui ont une vue un peu plus globale et qui nous montrent un peu un portrait un peu plus large des choses. Et c'est ce que l'Esprit veut nous montrer ce matin. À travers un avertissement qui nous est donné dans le livre d'Amos, chapitre 8, versets 11 à 14. On voit qu'il est dit, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie et ils disent, vive ton Dieu, Dan, vive la joie de Beersheba, et ils tomberont et ne se relèveront plus. On va arrêter ici. Vous savez, moi, mon pasteur, mon défunt pasteur, me disait un jour qu'il va venir un temps où les gens vont chercher la parole de Dieu et ne la trouveront plus. Il me disait ça parfois. Et son épouse, qui est encore vivante, nous le disait également. Mais moi, ce qu'on m'a jamais dit, je ne sais pas si vous aviez déjà entendu la même chose, moi, ce qu'on m'a jamais dit, c'est le contexte. Dans quel contexte que ça arriverait? Je me suis souvent posé la question. Dans quel contexte qu'est-ce que mon pasteur m'annonce va arriver? Parce qu'il y a un contexte particulier à ça. L'Esprit veut premièrement nous montrer le contexte dans lequel ces choses que Dieu disait allaient arriver. Parce que c'est important de comprendre les contextes dans la Bible parce que souvent ça va nous éclairer pour la suite. Quand on regarde le contexte, parce qu'ici il nous disait qu'il viendra un jour, et Dieu le disait, c'est moi l'Éternel qui le dit, où il amènerait la guerre sur son peuple d'Israël, il amènerait la guerre, il amènerait la famine, mais pas seulement la guerre et la famine, il amènerait aussi une famine spirituelle. Il amènerait aussi un temps où son peuple rechercherait la parole de Dieu et ne la trouverait plus. Et dans quel contexte cela est arrivé?
Ben, on voit premièrement le prophète. Le prophète, c'est Amos. Amos était un homme très simple, un berger, que la Bible nous dit dans le chapitre 1 d'Amos, un berger et un cultivateur de sycomore, qui était une sorte d'arbre dans ces coins-là, dans le territoire d'Israël. Un homme très simple, à qui Dieu un jour s'est révélé. Et Dieu lui a donné des prophéties de jugement à annoncer sur le peuple d'Israël. Et on voit que Amos, en bon serviteur qu'il est, quoiqu'un homme simple, a commencé à prophétiser ce que Dieu lui révélait. Ça s'est passé sous le règne de Jéroboam II, roi d'Israël à ce temps-là. À ne pas confondre avec le premier Jéroboam qu'on a vu dernièrement, qui avait instauré l'idolâtrie en Israël. C'est un autre roi qui a pris le titre de Jéroboam. Il a pris le nom, vous savez, comme les papes font ça des fois. Il y en a un qui va s'appeler Léon II, Léon III, Léon IV, puis il y en a. Il sait que, autrement dit, ils continuent dans la même pensée qu'un homme qu'ils ont admiré, et ils se donnent ce titre-là, et ils continuent un peu dans la même pensée. Donc, on voit ici un homme qui s'approprie le nom de Jéroboam, probablement parce qu'il était dans la même pensée que Jéroboam, et donc se nomme Jéroboam II. C'était pas son vrai nom, connaît pas son vrai nom, mais c'était le titre qu'il avait. Donc, Jéroboam II. Et Israël connaissait à ce temps-là, au temps d'Amos, Israël connaissait quand même une grande prospérité, parce que le roi Jéroboam II était un homme habile. C'était un homme habile dans les affaires, c'était un homme habile dans sa gestion politique du pays et du royaume. On voit que Jéroboam II avait permis certaines choses pour Israël, pour la nation. Il avait permis des expansions territoriales. Sous son règne, le territoire s'était agrandi. Il avait permis un commerce qui était devenu plus florissant. Il avait permis aussi une richesse croissante chez les élites, surtout chez les élites en Israël. Et le petit peuple, probablement, qui en bénéficiait un petit peu. Et une stabilité politique. À ce temps-là, il y avait ça. Donc, on pourrait dire que le tableau semblait très beau. On pourrait dire, à première vue, que le tableau semblait très beau. Mais derrière cette prospérité-là, il y avait une nation qui se corrompait de plus en plus. Le roi, lui, le roi est en train d'effacer, le roi Jéroboam II, quoique habile dans les affaires, est en train d'effacer le culte de Dieu de son pays par des mesures. Et on voit que c'est l'idolâtrie qui prenait la place de plus en plus dans le territoire d'Israël. Et le peuple, les élites, et on sait que ça finit toujours par se déverser sur le peuple, les élites étaient de plus en plus corrompues, le roi était corrompu, les gouvernements étaient de plus en plus corrompus, les élites étaient de plus en plus corrompues, et ça amenait une grande immoralité chez le peuple. Et donc, Amos a été suscité par Dieu pour dénoncer ces choses-là. Pour dénoncer l'injustice sociale qui régnait sous le règne de Jéroboam, pour dénoncer une religion qui était rendue hypocrite, parce que quoique le culte de Dieu est encore présent, de plus en plus, il était vidé de sa substance. Les gens faisaient les rites, ce que la loi demandait, mais le cœur n'y était pas. Et les rites étaient, on pourrait dire, tordus un peu. Tu sais, les coins étaient arrondis, puis il y avait quand même une certaine illusion de spiritualité, on pourrait dire. Et l'idolâtrie, bien sûr, prenait de plus en plus place dans le territoire. Et c'est ce rejet-là de la vérité, de la parole de Dieu, par le roi, par les faux prêtres qui s'étaient élevés, par les élites, qui a amené le jugement de Dieu sur la nation. Parce qu'il était venu un moment où Dieu avait parlé, mais Dieu arrêterait de parler. Il était venu un temps où Dieu arrêterait de parler. Et que là, il amènerait tout ce qu'il avait fait prophétiser par le prophète. Et comme je l'ai mentionné, je le rappelle, le jugement ne serait pas seulement physique, il serait une famine spirituelle. L'absence d'entendre la vérité de la parole de Dieu. Et cette situation spirituelle, frères et sœurs, qui au temps d'Amos a été vécue, est prophétique, je vous dirais, du temps où nous nous trouvons pour notre nation et notre province. Tournons ensemble dans le psaume chapitre 2, allons voir ce qui est dit.
dans le psaume chapitre 2. Le tableau est mis, le portrait est dressé. Maintenant, continuons. Dans le psaume chapitre 2, on va lire le verset 1 à 3. Psaume chapitre 2, verset 1 à 3. Ou dans ce psaume, il est dit, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? » Psaume chapitre 2, je suis rendu au verset 3. « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » On va arrêter ici. On voit ici le psalmiste, qu'on peut supposer être David, mais le nom n'est pas mentionné, on n'en est pas sûr. On voit qu'il dénonce la révolte des nations contre Dieu et contre son oint, Jésus-Christ. Et il commence par une question qui dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Un tumulte qui, selon le dictionnaire, veut dire un grand mouvement qui est accompagné de désordre. Autrement dit, des actions qui amènent le désordre. Un tumulte. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées qui résultent des tumultes parmi les peuples? On vit dans une époque ou un temps, frères et sœurs, où la succession dans notre province et notre pays, la succession de mauvais dirigeants et de mauvaises politiques aussi, ont amené un grand tumulte dans notre époque et dans notre province et dans notre pays également. On voit que, pour ce qui est du Québec, on est maintenant rendu les champions du suicide assisté, on en a déjà parlé, qui maintenant est proposé comme un soin de santé, puis depuis sa mise en place, plus de 15 000 personnes ont déjà pris la solution. On voit que les avortements sont en hausse vertigineuse. Juste au Québec, entre 20 000 et 22 000 par année. Avortements. Entre 20 000 et 22 000 par année. Pourtant, nos gouvernements disent qu'il manque de monde, dont l'immigration. Faites juste arrêter de tuer des bébés, laissez-les vivre, et vous aurez votre monde qui vous manque. On voit que, entre autres, entre 500 et 900 changements de sexe par année depuis 2020, qui est en hausse progressive. Et ce changement de sexe-là comporte tout. Changement de nom, changement par des hormones ou changement complet par les opérations et tout ce qui en résulte. De 500 à 900 par année depuis 2020 et c'est en hausse. Toutes des statistiques que je suis allé chercher sur Internet. Et en contrepartie, qu'est-ce qui arrive? Les valeurs de l'Évangile sont rendues criminalisées. La Bible est dénoncée comme un discours haineux. Et ça, c'est au profit de quoi? Ben, c'est au profit de l'inclusion et de toute l'immoralité et la perversion qu'elle amène. Inclusion qui comprend qu'on doit accepter les gens, les minorités visibles, ceux qui sont homosexuels, bisexuels, transsexuels et nommez-les tous. Ça, c'est l'inclusion qui appelle. C'est au profit de tout ça que l'Évangile est rendu criminalisé. D'ailleurs, dernièrement, ma femme me partageait une vidéo ça circule sur Facebook, où, dans un autre pays, en Finlande, une femme, je ne sais pas quel poste qu'elle occupe, mais elle semble quand même importante, elle a été chargée au criminel par la cour pénale de son pays pour avoir cité Romains chapitre 1, je me souviens plus quel verset, mais là où l'apôtre Paul dénonce l'immoralité et la perversion de son temps. Elle a été jugée par la cour pénale de son pays pour avoir cité la Bible. En passant, c'est ce qui s'en vient ici, en passant. Comme Ésaïe le mentionnait de son temps, et c'est un verset qu'on reprend souvent, mais tellement profond de vérité, Ésaïe disait « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Vous voyez ça dans Ésaïe 5, verset 20. On le sait, c'est exactement ce qui est en train de se passer.
Ce qui est mal aux yeux de Dieu est même abominable et promulgué comme étant un progrès et comme étant une tolérance qui doit être. Et ce qui dénonce l'immoralité et qui dit la vérité est maintenant rendu quelque chose de mal et quelque chose qu'on doit taire absolument. Parce que ça juge. Et l'être humain n'aime pas le jugement. On voit que l'agenda qui est en train de se passer, de corruption morale, qui amène notre société de plus en plus dans la déchéance et dans le rejet de la vérité de l'Évangile, poursuit son chemin. Ça poursuit sa course. Et ça l'amène ce que l'apôtre Paul avait prophétisé, qu'on connaît bien, mais qui est toujours bon de reciter quand même. Ça l'amène ce que l'apôtre Paul avait cité un jour à Timothée. Il aurait dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, qui sont les histoires de tout genre. Mais toi, disait-il, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Voyez ça dans 2 Timothée chapitre 4, j'ai lu le verset 3 au verset 5. 2 Timothée 4, verset 3 au verset 5. On voit que nos dirigeants, autant provinciaux que fédéraux, ont écarté de plus en plus Dieu et Jésus-Christ de nos institutions, de l'espace public. Pour prôner quoi? Pour prôner la laïcité et le multiculturalisme. De sorte qu'on a notre premier ministre actuel, Mark Carney, qui a même dit devant tous que les valeurs de l'Aïd, qui est une fête islamique, sont les valeurs canadiennes. Ça s'invente pas, il le dit. En pleine télé, il le dit devant tout le monde. On voit l'immigration de masse a amené toutes sortes de cultures, toutes sortes de fausses croyances à s'installer dans le pays. Et à amener leur culte, à amener leurs coutumes avec eux. Juste pour vous donner un exemple, dans mes recherches, j'ai resté surpris, je savais même pas que ça existait. Un monastère bouddhiste s'est établi au Québec, dans les Laurentides, avec une statue de plus de 21 mètres de haut de Bouddha. Dans les Laurentides au Québec. Je sais pas si vous le saviez, je ne le savais pas non plus. Mais oui, ça existe. On voit que environ de 150 à 185 mosquées islamiques s'ouvrent au Québec tout le temps. Ces dernières années, c'est les chiffres officiels qui sont rapportés. Et c'est en expansion dans les grandes villes en passant. Montréal, Québec, vous allez voir de plus en plus de mosquées commencer à pousser un peu partout. Parce qu'il y a une islamisation du Québec et du Canada qui est en cours. En contrepartie, on a plus que 802 églises catholiques, mais majoritairement catholiques, qui ont fermé leurs portes, puis qui sont rendues des musées, qui sont rendues des bibliothèques, qui sont rendues des salles de spectacle, etc., parce qu'il manque de fidèles, les gens n'y vont plus. C'est pas parce qu'on veut c'est pas parce qu'on veut approuver tout ce que l'Église catholique fait, mais prenons conscience que même si on n'est pas catholique, le catholicisme est quand même représentatif de la chrétienté. Parce que c'est un peu la religion fondatrice, c'est un peu sur elle un peu que notre Québec s'est bâti. Donc, elle est quand même représentative de la chrétienté, même si ses pratiques sont déviantes dans certains points, elle représente quand même la chrétienté, on peut pas l'ignorer, ça. Et si vous avez remarqué, ces dernières années, beaucoup d'églises ont brûlé. Il y en avait d'ailleurs une à Saint-Romain, pas tellement loin d'ici, qui a brûlé tout dernièrement. On voit que, prenez note que de plus en plus les sociétés, les pays démocratiques, où le christianisme a été la religion fondatrice et la base de ces pays-là, et c'est pas juste le Canada ou le Québec, là qui est province, vous avez l'Angleterre, vous avez l'Australie, vous avez la France, les États-Unis. Notez que tous ces pays-là, comment tous ces pays-là sont attaqués. Comment tous ces pays-là sont islamisés ou, comment je pourrais dire, remplacés culturellement pour amener toutes sortes de fausses croyances, pour extirper, pour enlever la chrétienté.
de ces pays-là. Et d'autres pays, en contrepartie, qui sont communistes, comme la Russie, la Hongrie et d'autres, s'ancrent dans le christianisme. C'est comme un peu, comment je pourrais dire, paradoxal, mais ces pays-là s'ancrent dans le christianisme et dans les valeurs chrétiennes, au détriment de nous. Jusqu'à un tel point que c'est mon garçon qui me partageait ça, et je voulais le soulever parce que c'est quand même pas rien. L'année passée, en Russie, la Cour suprême russe a officiellement banni le mouvement sataniste international. Quiconque est reconnu coupable en Russie maintenant, depuis que ça a été adopté, de pratiquer, de participer, d'organiser l'adoration à Satan ou de recruter pour le mouvement satanique risque jusqu'à 8 ans de prison. Ça, là, j'aurais aimé ça voir ça au Québec, moi. J'aurais aimé ça voir ça au Canada, moi. Pourquoi c'est en Russie qu'on voit ça, mais pas ici? C'est une question. Pourtant, c'est nous qui aurions dû adopter ces choses-là à la base. Mais au contraire, nous, on est en train d'adopter n'importe quoi à part ça. On voit que, comme le psalmiste le disait au verset 3 de ce qu'on a lu dans le psaume 2, toutes les nations où la parole de Dieu, sur lesquelles la parole de Dieu a été établie, du moins en partie, pour ne rien exagérer, considèrent qu'elles doivent se libérer des liens que Dieu amène, selon eux. Qu'elles doivent se délivrer de ces chaînes, entre guillemets, que Dieu amène, toujours selon eux. Mais qu'est-ce qu'elles vont récolter en bout de ligne avec tout ça? Qu'est-ce que, entre autres, notre nation, notre pays, notre province vont récolter en bout de ligne de ça? Si on va dans Romains chapitre 1, l'apôtre Paul le dit clairement, c'est d'ailleurs sur ce même point que la femme que je vous ai mentionnée s'est fait condamner. Dans Romains chapitre 1, si on lit à partir du verset 22 au verset 32, l'apôtre Paul le dit clairement ici. Romains chapitre 1, verset 22 au verset 32. L'apôtre Paul disait aux Romains, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ça décrit bien notre dirigeant, ça. Ça décrit nos gouvernements, ça décrit les élites qu'il y a de notre temps. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Ça, c'est les fausses croyances qui amènent ça. C'est les cultes et les différentes nations qui s'établissent, qui amènent leur culture et qui amènent leurs fausses croyances avec eux, qui l'établissent ici. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en un mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui vit éternellement, qui est béni éternellement. Amen. Et c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont abandonné l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leurs égarements. Ça, c'est l'inclusivité qui amène ça. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, ça c'est la conséquence, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. On va arrêter ici. On voit ici que l'apôtre Paul dénonce quoi? Il dénonce un principe spirituel qui est universel, frères et sœurs. C'est que quand les hommes n'écoutent pas ce que Dieu dit, Dieu finit par arrêter de parler et les laisser aller dans ce qu'ils veulent faire. Et les hommes se perdent dans leur corruption. C'est un principe spirituel et universel. C'est un principe qui attend aussi notre nation, qui attend aussi notre province, s'il n'y a pas un changement radical dans les temps qui suivent. Parce que Dieu parle
Dieu parle à la nation de diverses manières. Mais les dirigeants n'écoutent pas. Les dirigeants ont un agenda. Et ils poursuivent dans leur agenda. De sorte que, comme Salomon le disait dans les Proverbes, faites juste écouter, Salomon disait, « Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas, dit l'Éternel. Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. » Voyez-vous que ça sonne comme Amos, ça? Parce qu'ils ont haï la science, parce qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix, et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Vous voyez ça dans le Proverbe, chapitre 1, j'ai lu verset 28 au verset 33. Si notre pays, notre province ne change pas de trajectoire et ne revient pas à Dieu sur lequel ils ont été fondés, il va arriver la même chose qu'Amos a prophétisé sur cette province et sur cette nation. Dieu va les livrer à leur sens et tranquillement les églises vont être effacées. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Un jour, ils viendront qu'à avoir soif et faim d'entendre la parole de Dieu. Mais ils ne la trouveront plus. Voilà le contexte dans lequel ces choses vont arriver. Et voilà le contexte qui est déjà en train de s'accomplir présentement. On a tout un lot, malheureusement au Québec, de croyances qui, même si elles s'appuient sur Dieu, se diluent de plus en plus outre le catholicisme. De sorte que les gens en viennent qu'à goûter seulement qu'une pâle saveur, je dirais, qu'une saveur diluée de ce que Dieu apporte vraiment dans sa vérité, dans sa parole. Et un jour, il va en venir un temps, peut-être pas si lointain, où il va arriver la même chose que le roi Josaphat avait dit un jour à Achab, lorsqu'il avait demandé à Achab, consultons l'Éternel pour savoir si notre projet va réussir. Et qu'est-ce que Josaphat avait dit après avoir entendu les faux prophètes qui étaient devant lui? N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Dans 1er Roi 22, verset 7. C'est un jour ce qu'ils vont dire. N'y a-t-il plus personne pour consulter Dieu? Mais l'Église, elle vit ces choses. Le Seigneur nous dit qu'il nous a pas établis pour être en dehors du monde. On est au milieu du monde. Mais on doit se préserver du mal. C'est ce que le Seigneur avait prié dans Jean 17. Ne les retire pas du monde, mais préserve-les du mal. Comment l'Église doit-elle agir dans ces choses? Si on va dans Actes chapitre 4, on va retourner là où ils ont cité, où ils ont vécu la persécution, où ils ont vécu, l'adversité de leurs dirigeants, ce que leurs dirigeants amenaient en leur temps. Et ils ont cité le psaume chapitre 2, versets 1 à 3 qu'on a lu. Et quelle a été la résultante de ce qu'ils ont amené à Dieu? Toujours important de le considérer dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, versets 27 à 31. On ne le lira pas, mais si vous lisez du verset 24 au verset 26, vous allez voir le psaume 2. Il cite ce que le psalmiste avait dit dans le psaume 2, dans les 3 premiers versets. Ensuite, au verset 26, il est dit, en effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec la nation et avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. On pourrait en dire la même chose avec nos dirigeants. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance.
en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. On va arrêter ici. L'Église, frères et sœurs, a considéré ce qu'on n'a pas lu, si on aurait lu la suite du psaume 4, du psaume 2, excusez-moi, on aurait vu que Dieu se rit de tout ce que les hommes font, que Dieu est en contrôle sur tout ce qui se passe malgré tout. Et c'est ce qu'ils ont considéré. Ils n'ont pas considéré les apparences présentes, mais ils ont considéré que Dieu est au-dessus des apparences dans toutes ces choses. Et qu'avec nous, il y a plus qu'avec le monde. Qu'avec eux, il y a plus qu'avec le monde. Hein, ça, c'est ce que le roi Ézéchias s'était fait dire. C'est ce que le roi Ézéchias avait dit, je crois, dans 2 Chronique 32, verset 7. Je vais prendre en note. Notez que l'Église ici n'a pas prié Dieu de les épargner nécessairement des choses qu'ils vivaient. Mais ils ont plutôt prié Dieu de leur donner plus d'assurance pour être capables de parler de la parole de Dieu, sans se taire, sans reculer. C'est pour ça qu'ils ont prié. Ils auraient pu demander à Dieu de changer leur cœur de leurs dirigeants. Ils auraient pu demander à Dieu de les écarter du danger, de permettre que tout ça s'efface, puis que ça devienne une utopie. Ils ont plutôt prié Dieu que sa parole puisse faire son chemin malgré tout. Ils ont plutôt prié Dieu qu'il leur donne plus d'assurance, plus de miracles, plus de choses à voir pour que les gens soient convaincus et que d'autres âmes soient sauvées. Et que le mal soit combattu par le bien. C'est pour ça qu'ils ont prié. Ça l'enseigne l'Église, frères et sœurs, dans notre temps. Bien sûr, frères et sœurs, qu'il est bien de prier que nos dirigeants votent des lois justes et équitables. Moi-même, je prie pour ça. Mais prions-nous que le Seigneur nous donne plus d'assurance face à l'adversité, pour que nous soyons capables de parler encore plus. Malheureusement, on ne l'entend pas assez souvent, ça. Et c'est ça qu'on devrait prier aussi. Peut-être premièrement même. Que Dieu nous donne encore plus d'assurance que face à tout ce qu'on vit, face à tout ce qu'on va vivre, que l'Église puisse continuer à être la lumière du monde qu'elle doit être et qu'on puisse continuer à parler du Seigneur, malgré tout. Mais qu'est-ce que l'Église doit faire également? Avant d'aller à la conclusion, on va aller voir ça ensemble. Dans le psaume 119, qu'est-ce que l'Église doit faire également? Premièrement, elle doit faire ça, elle doit prier pour avoir l'assurance d'être capable d'avancer malgré l'adversité. Parce qu'adversité va grandir. Si la trajectoire se poursuit, la prophétie d'Amos va s'accomplir, frères et sœurs. Et veut pas, l'Église va se retrouver dans ça. Dans le psaume 119, si on lit les versets 161 à 168, on voit que dans ce regroupement de versets, une pensée était précise dans ce que David amenait. Où David commence dans le verset 161 en disant « Des princes me persécutent sans cause ». Oui, c'est ce que les dirigeants font et vont faire envers l'Église et envers les chrétiens. Mais mon cœur ne tremble qu'à ta parole. On a parlé dernièrement de crainte, hein? Qui qu'on doit craindre? On a parlé de la crainte dernièrement. Mon cœur ne tremble qu'à ta parole. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste le mensonge. J'aime ta loi. 7 fois le jour je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun mal. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. On va arrêter ici. L'Église doit prier d'un temps, mais l'Église doit également, par-dessus tout, désirer continuer à entendre la parole de Dieu. Parce que souvenons-nous que si
le jugement d'Amos a été amené sur le peuple, c'est parce qu'ils ont refusé, ils en sont venus qu'à refuser d'entendre la parole de Dieu. Souvenons-nous que si le jugement de Dieu s'en vient sur notre nation et notre province à cause de sa trajectoire politique et spirituelle surtout, c'est à cause qu'ils refusent d'entendre la parole de Dieu. L'Église, elle, qui est le phare et la lumière au milieu de ces ténèbres, doit désirer entendre la parole de Dieu par-dessus tout. Elle doit désirer entendre la parole de Dieu. Et elle doit désirer la mettre en pratique, bien sûr, parce que c'est pas juste de l'entendre, c'est de la mettre en pratique qui est important. On voit que David, à grandeur du psaume 119, il relève cette pensée qu'il a dit ici, qu'il a résumée ici. Ou que la parole de Dieu doit être considérée comme un trésor dans le verset 14 du même psaume. Elle doit être considérée plus précieuse que 1000 objets d'or et d'argent. Verset 72 du même psaume. Elle doit être un héritage qui fait notre joie. Verset 111 du même psaume. Et elle doit être aimée plus que l'or. Verset 127 du même psaume. Et j'aurais pu encore en nommer d'autres. Parce que qu'est-ce qui est en train d'arriver, frères et sœurs, à notre province et à notre pays, va affecter l'Église. Ça peut pas faire autrement. On vit parmi le monde. Ça va affecter l'Église, ça va affecter les gens. Et si la trajectoire se maintient, mais ce que Amos a prophétisé va arriver. Parce que les églises vont être fermées de toutes sortes de façons, par toutes sortes de politiques et de lois. On va faire taire les chrétiens, on va faire fermer les églises, les mosquées vont continuer à pousser comme des champignons, on va condamner la Bible comme un discours haineux, mais on ne condamnera pas l'islam comme un discours haineux par contre. Quand pourtant il y a des imams qui en pleine télé prêchent le meurtre et prêchent la mort des hérétiques, et nous, en passant. Les autres sont pas condamnés, sont pas tais. Mais la parole de Dieu, par exemple, qui dit que telle affaire est mal, elle, par exemple, c'est criminel de citer la parole de Dieu. Frères et sœurs, quand nos élites parlent de laïcité, c'est simplement de tasser la chrétienté, puis on sait que Satan, il aime bien remplir le vide que la parole de Dieu laisse lorsqu'elle n'est plus là, il remplit ça de n'importe quoi. De sorte qu'on continue à parler de laïcité, mais il y a toutes sortes de cultures et de croyances qui prennent la place. Mais on continue à parler de laïcité. Mais c'est plus ça pantoute. On vit un temps, frères et sœurs, où la persécution de l'Église a commencé et elle va continuer. Et sachez que le Seigneur nous avait pas promis de nous éviter ça avant de venir nous chercher. Le Seigneur nous a pas promis de nous éviter ça. Je vous l'ai déjà mentionné, la seule chose que le Seigneur nous a promis, c'est une croix à porter. Hein? Celui qui veut marcher après moi, renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est ce que le Seigneur nous a promis. Okay. Mais, dans toutes ces choses, le Seigneur a promis d'autres choses, c'est qu'il serait avec nous. Le Seigneur n'a pas dit, je vais vous laisser seul dans tout ça. Non, le Seigneur a dit, je vais vous accompagner dans tout ça. À travers tout ça, je vais être avec vous. Mais frères et sœurs, on doit y penser. On doit y penser. Parce que la foi de chacun va finir par être vraiment mise à l'épreuve. Un jour, vous allez faire face à un défi, spirituellement parlant. Et votre foi va être mise à l'épreuve. C'est facile de dire qu'on aime Dieu quand tout va bien. Quand on est dans l'Église au sein des frères et sœurs, qu'on n'a pas d'opposition, on n'a pas de résistance. C'est facile d'aimer Dieu quand quelqu'un ne veut pas nous entendre, on va juste s'en aller. Ensuite, on va être en paix dans notre foyer. Mais lorsqu'on va faire face peut-être à la justice ou autre pour la foi qu'on professe, que là, tu peux pas t'échapper. Tu dois répondre. Ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile peut-être d'affirmer notre foi. Mais frères et sœurs, il va venir un temps où les chrétiens seront persécutés. Et dans toutes ces choses-là, on doit garder le cap quand même, malgré tout. Je le souhaite pas, mais peut-être qu'il va venir un temps où cette Église ici va peut-être être fermée. Pas parce qu'on le veut, mais parce que nos gouvernements vont avoir trouvé des façons tordues de l'amener à travers certaines lois. On sait pas. Je souhaite pas, bien sûr que non. Mais si ça arrive, comment qu'on va se réunir? Où qu'on va se réunir? C'est toutes des choses qu'on pense pas, mais commencez à penser à ces choses-là. Est-ce que l'Église va s'en aller chacun de son côté, ou sinon si on va chercher à rétablir quelque chose quand même pour continuer? Il faut peut-être penser un petit peu à ça, parce que ça peut arriver, on ne le sait pas.
Mais il y a une chose qui est sûre. Si nos gouvernements ne changent pas la trajectoire, la prophétie d'Amos va s'accomplir. Et un jour, la parole de Dieu va devenir rare. Et on va vouloir la chercher. Et les païens vont essayer de la chercher, mais la trouveront plus. Mais nous, chrétiens, si ces temps viennent, je souhaite pas, je prie le Seigneur qu'il nous les épargne, bien sûr. Personne n'est masochiste, mais en même temps, ce qu'on veut, c'est que la parole de Dieu avance. On veut que Dieu fasse sa volonté, puis on veut surtout persévérer jusqu'à la fin. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. L'Esprit voulait, ce matin, montrer un portrait plus global. On parle souvent, comment je pourrais dire, d'une vision micro, mais là, on a parlé de macro. On parle d'une vision large. L'état dans lequel on se retrouve. Notre province, notre pays se retrouve, et c'est pas beau. La corruption est rampante dans notre province et dans notre pays, au sein de nos gouvernements. C'est scandale par-dessus scandale. Le peuple est de plus en plus dépouillé de ses moyens. Les élites sont de plus en plus corrompues. Et il y a les fausses croyances, il y a l'inclusivité, il y a tout ça qui s'ajoute comme des couches, couche sur couche sur couche. Et les chrétiens, dans tout ça, eux doivent garder le cap spirituellement. Ils doivent continuer à regarder vers Dieu, continuer dans leur intégrité, marcher pour le Seigneur, doivent continuer à aimer les âmes perdues, continuer à témoigner le nom du Seigneur malgré tout. Et on réussit toujours, malgré tout ça, à en arracher quelques-uns du feu. Comme j'ai mentionné avant l'Assemblée, qu'il y en a un qui a accepté le Seigneur. Pour conclure, on va aller dans Hébreux chapitre 2, on va conclure là, ce que l'Esprit a voulu nous dire ce matin dans toutes ces choses. Hébreux chapitre 2. Et oui, dans notre province, on commence à voir des choses qu'on suspectait même pas. Comme ce que je vous ai mentionné, le monastère bouddhiste en Dain-Laurentide, là, avec la statue de 21 mètres de haut. Là. Ouais, celle-là m'a surpris pas mal, celle-là. Mais oui, c'est là. Et c'est pas d'hier, ça date de 2015. Hein? Depuis 2015 que ce monastère-là a été établi. Puis la plupart, on le sait même pas. Mais là, on le sait. Puis c'est pas juste ça. Hein? C'est ça. Pour conclure, dans Hébreux chapitre 2, si on lit le verset 1 à 3, on voit que l'auteur nous dit ici, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Ça fait partie de l'avertissement d'Amos. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit attribués selon sa volonté. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, que malgré tout ce qu'on a entendu ce matin, qu'on ne se décourage pas, bien sûr. Le but de ces messages n'est pas de nous décourager, de nous alourdir. Le but est surtout de nous réveiller et de nous éveiller pour qu'on sache les temps où on est rendu. Mais qu'on sache également que ces choses ne sont pas hors du contrôle de Dieu. Dieu les a déjà tout vus dans son conseil et tout ce qui se passe d'après ce qu'il avait prévu. C'est une certitude. Dans toutes ces choses, continuons à marcher dans les voies du Seigneur, continuons à s'affirmer dans nos localités, dans nos quartiers, continuons à faire briller notre lumière. Et si on rencontre quelque adversité, ayons confiance que le Seigneur est avec nous dans tout ce que nous vivons et qu'il nous éclairera, il nous dirigera, il nous conseillera dans tout ce qu'on aura à dire et à faire. C'était la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour un dernier cantique.